Bonjour les enfants, dans notre dernière leçon de lecture, on s'est intéressé à la lettre C et aux différentes manières de la lire. Alors aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec la lettre G, qui fonctionne un peu de la même manière. La lettre G, on l'avait vu, on la chante G, comme dans la gomme. Mais, comme pour la lettre C, quand juste après le G, il y a un E ou un I, ou un Y, eh bien, elle va changer de chant. Elle ne va plus chanter G, mais le I et le E vont la faire chanter J, comme dans le manège et la girafe. Voilà. Après le G, j'ai un E. Du coup, je ne vais pas dire le manègue, mais le manège. Je ne lis pas la girafe, mais la girafe, puisqu'il y a le I juste après. Donc ça, c'est comme pour le C. Quand après je vois le I, le E, je change, j'oublie le G et je chante J. Mais parfois, sinon ce serait trop facile, on vous met tout le temps, souvenez-vous, je vous l'ai dit en français, il y a tout le temps des petits pièges comme ça pour embêter les élèves de CP qui apprennent à lire. Il y a des mots, euh, par exemple si je prends la guitare, je me dis guitare, guitare. Alors je vais prendre un feutre d'ardoise. Comment j'écris Guy? Eh oui, parce que normalement Guy, ça serait G-I. Mais on vient de dire que si après le G il y a un I, ben je ne le lis pas G, mais je. Donc là ça fait J. J. Alors comment faire? Eh bien on ajoute une lettre après le G qui sera une lettre muette et qui lui permet de chanter G. Donc pour écrire guitare, je vais écrire le G, G-U, mais je ne lis pas Gu, ça fera G. Donc Guy, ça s'écrit comme ça. Guy, attention, j'ai bien le G-U qui chante G. Guy, ta, re. Et voilà comment on va écrire le mot guitare. C'est la petite astuce. Si on veut écrire les syllabes gui ou gue, eh ben on va mettre le U. Gui, gue. Allez, on va lire du coup le manuel ensemble. Alors, essayons de nous placer correctement. On y va. G, E, chante je, comme avec le J. Je. G-I chante J. Mais G-U-E chante gue. Pas gue, hein, le U est muet. Il est vraiment juste là pour permettre au G de chanter gue. Gue. Et G-U-I chante gui. Allez, on lit. Ga, go, gui. Je fais bien le G-U, hein. Gui. J, gue, je. Et là, j'ai juste G-U, donc je vais dire gu. Là, je le fais chanter puisqu'après, il n'y a pas de I ni de E. Donc celui-là, on peut dire gu. Gon, jon, gué, gé, j'ai, guet, ja. On lit les mots. Je, nous, chante genou. Ba, gue, chante bague, une bague. Guet, peu, chante guêpe. Pigeon, chante pigeon. Le gendarme, le gendarme. Une guitare, une guitare. La, attention, je vois le G et après il y a un E, donc je sais qu'il va chanter J. La cage. Une fille, je vois le U après le G, donc il chante G. Une figue. Une figue, c'est un fruit. L'argent. Un
Villageois. Voilà, le E fait chanter J. Et ici, on ne le prononce pas, comme dans pigeon. Ça le fait juste chanter J. Guérir. Imaginer. Et vous pouvez lire le petit texte. Alors, normalement, vous êtes capable de lire ce grand texte. Je vous laisse le lire tout seul, hein, si vous avez envie. Et moi, je lis avec vous seulement les petites phrases ici. Je suis désolée, je sais que ça bouge beaucoup. En fait, c'est très difficile parce que d'être face à l'ordinateur. Lila montre des photos à Marine. Tu vois ce singe dans sa cage? Il a l'air fatigué. Et la girafe? Elle peut toucher les nuages. Ici, tu es sur un manège. Voilà, donc je fais la leçon de manière un peu rapide, mais comme je vous vois demain en vidéo, vous pourrez me poser toutes les questions si vous n'avez pas compris.